trouver ça offensant également. Ce que je pense, c'est que le Québec doit déclarer, se prendre en main, se tenir debout, dire on veut devenir indépendant, on déclare notre indépendance, on met en place un processus décisionnel et de consultation pour définir le futur de notre Québec souverain. Et les Autochtones, les Inuits doivent faire la même chose. Selon moi, les peuples autochtones Inuits ont un intérêt bien concret et bien matériel à trouver un terrain d'entente avec le Québec. Et moi, je pense que si on est capable de se respecter nous autres-mêmes, on va être capable de trouver un terrain d'entente. Et ça ne voudra pas nécessairement dire que le Québec va se retrouver dans un système partitionnaire où est-ce que toute la carte du Québec va se retrouver à se diviser en multiples morceaux. C'est pourquoi on dit la question de nos relations avec les peuples autochtones et inuits devrait également être regardée avec attention. Un Québec indépendant devrait nécessairement reconnaître à ces peuples les mêmes droits que nous réclamons pour nous-mêmes. Il devrait offrir à ces peuples la possibilité de vivre côte à côte avec le peuple québécois dans le cadre d'un nouvel État indépendant du Québec, tout en s'assurant que ces peuples puissent en même temps profiter de pouvoirs beaucoup plus larges que tous ceux qu'ils ont pu avoir jusqu'ici sur leur propre territoire. À cet effet, cela prendra encore une fois la mise en place de toute une série de négociations. Ces négociations devraient également prévoir la possibilité que l'un ou plusieurs de ces peuples pourraient ultimement décider de ne pas suivre le reste du Québec et former leur propre État. Un Québec indépendant respecterait alors, à notre sens, leur choix sans chercher à s'immiscer d'aucune manière dans leur propre processus décisionnel. Nous chercherions en même temps à trouver une solution réaliste et mutuellement avantageuse à toutes les parties, notamment là où les Québécois et les Premières Nations partagent le même territoire. De cette manière, c'est probablement plus facile de négocier quelque chose avec oh mon Dieu, la vieillesse en fait perdre la mémoire des fois. Les peuples autochtones qui sont dans le bout de la baie James, on les appelle les Cris. Les Cris. Les Cris ont un vaste territoire sur lequel il y a très peu de Blancs qui résident. De cette manière, il y a une séparation. La nation Wendat ou Huron, qui est près de Québec, ils ont un territoire leur réserve est très petite, ils sont sur un territoire où ils sont très minoritaires. Les Mohawks, ben, c'est la même situation. Ils sont quelques milliers sur un territoire qui représente le berceau de la majorité des Québécois. En fait, c'est la grande région métropolitaine de Montréal. Il y a comme 3 millions de Blancs qui habitent là. Alors, nécessairement, les Mohawks ne sont pas plus stupides que nous autres. Leur avenir, eux, ce qu'ils recherchent en général, c'est une autonomie sur leur propre territoire. Mais ils ne cherchent pas à se séparer parce qu'ils savent que ça ne pourrait pas marcher. D'ailleurs, il n'y a aucune nation autochtone au Québec qui revendique la séparation ou la création d'un État complètement séparé. Personne ne fait ça parce qu'ils savent que ce ne serait pas réaliste. Sur ce, je voulais juste comme montrer un peu les pistes de solutions et puis vous dire que nous, au PCQ, on prévoit et on espère dans la prochaine période commencer à parler beaucoup plus de cette question-là au sein de nos activités, de notre propagande. On espère, sur la base de ce qu'on va adopter au décembre prochain, j'espère que c'est quelque chose qui va ressembler un peu à ce que je viens de présenter. On va pousser ce genre d'idées-là à l'intérieur de Québec solidaire. On serait très intéressé à en débattre aussi avec des gens à l'intérieur du mouvement souverainiste, qu'ils soient dans Québec solidaire, dans le PQ, ou ni associés au PQ et ni associés à Québec solidaire. L'idée, moi, je pense, c'est de relancer le débat sur l'accession à la souveraineté du Québec. Ça urge de cette manière. En passant, je vais peut-être finir avec un seul dernier commentaire. C'est la décision de la Cour suprême aujourd'hui même, qui démontre que peut-être que nous, comme mouvement souverainiste, on met moins de l'avant cette option-là actuellement, mais nos adversaires, eux, continuent toujours au jour le jour à nous attaquer puis à vouloir restreindre nos propres droits et notre propre avenir comme nation québécoise. Je pense que la meilleure défense a toujours été l'attaque. Ça, c'est comme au jeu des échecs. Sur ce, s'il y a des questions ou il y a des commentaires, je serais très heureux d'y répondre. Que ce soit sur
le document que je viens de présenter ce soir, je répète qu'il y en a des copies en arrière, ou que ce soit sur le PCQ, ses prises de position, notre relation avec Québec solidaire, notre relation avec n'importe quoi d'autre.